Bon, on dit que c'est déjà l'heure de la Big Info. Oui, et tu jettes la Big Info tout de suite. Voilà, il n'y a même pas aucun problème. D'accord. On va parler de la dot. Et je On voulais... parle de la dot. Il y a une fille qui est albinos qui s'appelle Jenny Gaël Bella et sa sœur Titi Massoma. Titi Massoma. Qui ont décidé que Pinto fera partie dorénavant de toutes leurs invitations parce qu'il a sorti des dangereuses piches. Je ne sais pas exactement. Voilà. Bon, je voulais tout simplement rappeler aux gens que la dot existera aussi longtemps que la coutume existera. Il faut bien que les gens le sachent, que les deux là ne sont pas dissociables. La dot et la coutume marchent ensemble. Les colons, en 1939, avaient projeté de supprimer la coutume et la dot, qui était une condition de validité du mariage de la jeune fille. Et cette dernière n'avait rien à dire. En fait, je veux dire qu'à l'époque coloniale, les colons avaient même dit que l'affaire de tradition là, de coutume là, vraiment était un frein pour leurs avancées coloniales. Ils voulaient même vimba ça, donc jeter ça dans le premier Ouattara. Sauf que par rapport, les répés là ont dit que attention, attention. Vous venez avec vos oués de chez les Ouatt là-bas, vous avez aussi vos us et coutumes là-bas. Pour nous ici là, il faut respecter. Ce n'est pas parce que c'est vous qui êtes les Ouatt sur ça. Du coup, tout à coup, soudain, il y a donc eu ce qu'on appelle l'autorité coloniale qui donc avait dû intervenir pour corriger cette pratique. C'est-à-dire qu'avant, c'était que dès qu'on te fixait, dès qu'on te choquait la dot, elle fixait la validité du mariage. C'est-à-dire qu'on a dit que 10 ports. Du coup, dès que tu as tes 10 ports, c'est la condition sine qua non pour avoir l'anguille. Oui, c'était ça. Et on ne demandait pas à l'anguille son avis. C'est-à-dire que le répé décide que voici ma fille, je la guide à mariage. 10 ports. Tu tentes de désobéir, on t'attache, on te brinque au mariage. Même si c'est qui, tu go d'abord seulement au mariage là. Comme je t'ai dit. Alors, et du coup, ils ont donc commandé 2 décrets. Un décret le 13 juin 1939, on l'a appelé le décret Mandel, et le décret Jacquinot, le 14 septembre 1951, sur le mariage. Jacquinot, lui, il traitait de la validité du mariage, c'est-à-dire que mariage total, qui consistait à ce que 10 ports égale une guille, par force, et le décret Mandel corrigeait le consentement de la jeune fille. Donc le décret Mandel, lui, voulait dire que prochainement, on ne dit plus une guille à mariage sans à son avis. Mandel, lui, il était comme donc pour dire que non, elle n'est pas une chèvre. Hein, vous devez la scène pas à marier comme une chèvre. Donc vous devez prescrire, demander son avis. C'est dessus que les législateurs se sont appuyés en 1966 et en 1968 pour dire que la dot n'est plus une condition de validité du mariage et que l'officier peut signer un acte de mariage sans l'exigence d'une dot. Ça veut dire que maintenant tu peux take tanguy à 2. Vous goyez le mbom là en cachette. Vous signez votre paper. Les répés ne voient que du feu. C'est-à-dire qu'on ne passe pas la dot sur l'acte de mariage. Donc ça, c'est la néo-législation. Donc ce que nous faisons en ce moment, par rapport. Pour dire que la société traditionnelle étant symbolique, aujourd'hui, est devenue un véritable market. Aujourd'hui, les parents ont fait de la dot un fonds de commerce jusqu'à le feu de sa sort. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se m'arrêtent pas. Continue un va, un vient, on reste officiel du coûtement tout à coup soudain parce que tu ne peux pas asser à un Joe qui ne nomme même pas ce qu'il va chop le matin, à midi ou le soir et c'est Mouna. Tu lui demandes de venir doter Tanguy à 5 millions, il va te comme les dos là-haut. Alors que lui-même, les FAP millions là, il loue dans un lobby conditionné, mon frère. Quand tu lui asses l'autre là, il faut qu'il doute comment. Alors je voulais tout simplement rappeler. Les familles exagèrent aussi. Hein, les familles exagèrent jusqu'à le feu de sa sort. Aujourd'hui, il y a les Ngui qui sont obligés de poum. Il y a les vex dans les dots que, au début de la dot, tout le monde rit. Quelques minutes plus tard, même le gars qui venait doter est déjà prêt à claquer la porte.
On veut le finir. Quel âge? Vous avez dit qu'il est tellement vexé. Et maintenant, il voulait quand même rappeler, parce que ma Big Info, là, moi, elle a fini. Hein. Mais avant de sortir sur ça, parce que ça m'énerve l'affaire de l'affaire là. Pour sortir sur ça, donc, je voulais dire que l'exigence de la dot a pour effet de conduire certains à renoncer au mariage et à tomber dans le concubinage ou la fornication. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 10. Amen. Je vais poursuivre parce que vous aimez entendre que c'est vous qui êtes les rapaces là. Partez taxer les dots, comme si votre fille là vous a washé seulement à l'eau de Javel. Dans son principe, la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, mais les parents pour leurs enfants. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Là, quand je finis de vous dire que les parents là doivent amasser pour les mounas, c'est pour vous dire qu'au lieu d'attendre que les enfants viennent vous rassembler, les gros porcs longs châssis, les machins là et tout, après vous volez même encore 20 litres de vin, vous poumez avec, pour que l'enfant se batte encore. On connaît la règle, comment vous poumez souvent avec les choses. Vous faites même manger aux gens les choses crues, parce que vous voulez dire qu'on veut voir si la belle famille. Vous venez avec vos machins là et ne touche pas à ça. Parce que la Bible a dit que c'est vous les parents qui devez fabriquer les richesses pour accompagner vos enfants dans leur choix. Moi, j'ai 46 ans, j'ai des filles, hein, 4. Retenez que le jour qu'un gars va venir pour doter ma fille, je ne lui demande pas les porcs là. Je vais vous demander 3 casiers de bière. Parce qu'à tout moment, elle peut rembourser ça. À tout moment, elle peut te back ça. À tout moment, 3 casiers de bière, ça peut me dépasser. J'invite Jamel, j'invite Parfait Zambo, j'invite mes pantis. Avec nos 3 casiers, on peut jongler le soir là jusqu'à quelque chose arrive, non? Voilà. Alors, et si le gars nous vexe, on le colle. Le jour que je passe en route, j'entends seulement ma fille crier bizarre. Je te ramène là, je te demande même mon si père. Si tu veux, il te double même ce que même tu le camion. Là. Tu reprends ta chose, tu me bagues ma fille, mon frère. C'est la commerce. Non. Et quand moi, fille me dit ça, moi, elle ne dit plus rien. Même Benjamin de Benji pour la Big Info de Ben, bien sûr. Wow. Alors, on va finir quand même en beauté avec...